tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va continuer la construction de Cori. Mais avant de créer le petit bâtiment du jour, j'avais pas mal de choses à vous montrer. J'ai rectifié le quartier résidentiel qu'on a fait la semaine dernière en vidéo, puisqu'il me convenait pas à 100%, et d'ailleurs je vous l'avais partagé dans ma dernière vidéo, je vous disais il y a un truc qui m'embête, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai réagencé les choses. Du coup on se retrouve avec des parcelles qui sont plus petites. J'avais fait des jardins, des terrasses qui étaient vraiment énormes. Là on est sur des toutes petites parcelles et je trouve que c'est 10 000 fois mieux. C'est beaucoup plus mignon, c'est mieux délimité, et puis surtout les rues entre chaque maison, eh bien c'est plus cohérent. On peut passer et on peut aussi apercevoir la maison qu'il y a derrière. Vous savez, c'est pas trop collé et je trouve ça beaucoup plus harmonieux. Du coup, pour délimiter chaque terrain, comme vous le voyez, j'ai mis des clôtures de différentes manières et j'ai également mis des cloisons avec un motif et je trouve que ça rend trop bien. On retrouve ce petit côté Palm Springs qui me manquait un petit peu. Et puis sinon, j'ai changé la maison de Roswell. Comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus colorée. Et c'est ce que je viendrai faire sur toutes les maisons. Je vous l'avais précisé dans ma dernière vidéo, mais du coup, je vous le rappelle ici. Je fonctionne vraiment step by step dans mes créations. C'est-à-dire que même si je vous en fais une vidéo, en général, je viens toujours retoucher ce que j'ai fait par la suite pour l'harmoniser, le rendre un petit peu plus parfait, du moins à mes yeux. Et je fonctionne toujours comme ça en fait. Les choses ne sont jamais parfaites dès le départ et c'est en réajustant et en prenant du recul que moi personnellement j'arrive à améliorer mes créations et j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc vraiment ayez confiance dans mon process de création. Je sais que pour certains vous m'avez dit ça fait trop blanc, etc. etc. Et en soi j'étais d'accord, mais ce que je vous montre en vidéo n'est jamais le point final de ma création. Et je pense qu'il faut que vous l'ayez en tête parce que c'est toujours hyper agréable de lire vos commentaires et vos retours. Je prends pas du tout ça mal. Hein. Je suis plus en train de vous dire que voilà, je fonctionne de cette manière, donc ayez confiance en moi quand je vous dis que ce sera réajusté, que je viendrai changer les coloris des bâtiments et que ça viendra déjà donner une autre ambiance. Sachez que c'est comme ça que moi j'aime fonctionner quand je crée. Bref, sinon, trêve de blabla, nous aujourd'hui on va créer un surf shop. Oui, je sais, tout le monde fait ça dans des îles dans ce style-là, mais voilà, j'aime trop, il fallait que je fasse ça aussi, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma manière de créer ce genre de bâtiment, tout en sachant que j'avais envie de créer une laverie juste derrière, mais en fait je me suis très vite ravisée parce que j'arrivais pas à créer ce que je voulais. J'aurais bien aimé parce que ça vous aurait fait une vidéo un peu plus longue, mais j'ai pas réussi à créer ce que je voulais, donc c'est pas grave, on va vraiment se focus sur ce bâtiment-ci. Donc pour commencer, je place mes motifs comme d'habitude. Pour ceux qui me demandent toujours où sont mes motifs, tout est mentionné dans la barre d'informations, tout est sur mon Pinterest, donc n'hésitez pas à aller checker là-bas. Et sinon, pour créer ce magasin, je fais une falaise de 6 de longueur par 2 de largeur. Je rajoute une rangée pour pouvoir placer mes objets plus facilement. Mais sinon, on est sur un tout petit bâtiment. Je place des vitrines comme ça que je trouve incroyables avec le motif Surf Shop qui sera aussi l'enseigne de ce magasin. C'est le motif qu'on voit le plus souvent passer pour ce style de boutique là, c'est les motifs de Tropic Kitsch qui sont juste incroyables, donc n'hésitez pas à les checker. Et puis pour la devanture, j'hésitais entre soit mettre un bar, soit mettre ces cloisons basses, et franchement j'adore l'idée de mettre des cloisons basses. Je trouve que ça rajoute, vous savez, un petit peu de détail dans la façade, sachant que si j'avais juste mis la vitrine, ça aurait été peut-être un peu trop blanc, même si là on est sur un motif blanc, ça rajoute un peu de contraste et j'aime trop le rendu. Surtout qu'associé aux panneaux en bois que vous voyez, je trouve le mélange de tout ça vraiment sympa. Ça change des bâtiments que j'ai l'habitude de faire et j'aime bien le côté un peu graphique avec les lignes, avec les motifs. Bref, je trouve ça hyper chouette comme type de bâtiment. N'hésitez pas à le reproduire. D'ailleurs, un petit peu plus loin dans la vidéo, je vous montrerai tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le refaire vous de votre côté. Du coup, au niveau des objets, on a besoin de 4 vitrines, 3 bibliothèques, je vous montrerai par la suite pourquoi, 2 clôtures, 8 cloisons, 4 cloisons basses, une jardinière haute,
2 stands, c'est optionnel, et un panneau en bois M, qui est celui qui est juste devant. Du coup, j'en profite pour vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Vous savez, j'ai toujours fait des speedbuilds sur la chaîne parce que c'est un format qui me correspond. Ça me permet de créer sans me soucier de ce que j'ai à dire ou sans avoir besoin d'animer une vidéo ou du contenu. Mais par contre, les premières vidéos qui sont sorties sur la chaîne, elles étaient vraiment en accéléré, c'était un truc de fou. Et là, j'essaye de faire des vidéos un peu plus au ralenti pour qu'on ait l'impression que je construis en même temps que vous. Donc, est-ce que vous préférez les vidéos qui sont genre super rapides ou ce style-là, où c'est plus chill, plus lent? Et du coup, forcément, les vidéos durent un petit peu plus longtemps, même si on est sur des petites constructions. Mais je pense que c'est pas mal parce que ça vous permet de revenir assez facilement sur les constructions. Vous voyez un peu le process peut-être plus lentement et c'est sans doute plus agréable pour vous. Mais je serais quand même curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Bref, sinon, je reviens à la vidéo parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Je continue de poser un petit peu des objets qui sont en rapport avec la plage parce que même si j'ai voulu faire un magasin de surf, je trouve ça cool de pouvoir mettre et des lunettes, des tongs, des paniers, des planches de surf évidemment, des bouées, etc. etc. Je trouve que c'est un endroit qui s'y prête vraiment bien et au moment où j'ai fait cette création-là, je me suis dit ce serait cool de pouvoir faire continuer le magasin directement sur la plage, donc ça fera l'office d'une prochaine vidéo. J'ai prévu d'aménager les plages de l'île avec vous et de vous donner plein de petits tips en même temps. Enfin, ce serait une vidéo en fait astuce où en même temps on construit sur Cori. Mais donc ça arrive très prochainement sur la chaîne. Donc restez dans le coin si jamais vous galérez à aménager vos plages. Voilà. Bref, je continue de placer mes panneaux en bois M juste derrière le bâtiment. Je trouve que ça délimite bien. Ça rajoute du détail. Et en fait, juste derrière cet endroit-là, j'avais prévu de faire une laverie, mais impossible à créer. Donc ce sera pour la prochaine fois. Et peut-être que en fait c'était juste l'endroit qui n'était pas approprié tout simplement. Je profite également de cette fin de vidéo pour peaufiner un petit peu les terrasses que j'avais pas encore aménagées parce que au moment où j'ai filmé cette vidéo, je venais juste de terminer de placer tous mes habitants. Vous le savez, quand on déplace, on replace, ça prend un temps fou. Donc j'ai fait ça sur toute la semaine en fait depuis la dernière vidéo. Et il me manquait un petit peu de détails, notamment dans les rues avec des poubelles, des cartons, des vélos. Sur les terrasses, j'avais pas aménagé tout ce que je voulais. Donc je viens faire ça un petit peu avec vous en vidéo. Je me dis que c'est du contenu qui peut vous donner des idées, même si globalement je fous du bordel. Il faut retenir ça sur ces petits coins. Voilà, du coup, on en a terminé avec cette partie-ci. Voici à quoi ressemblent les petites terrasses. Je les trouve trop mignonnes. Encore une fois, je rappelle, les maisons vont changer. Donc les extérieurs vont donner une tonalité complètement différente à ma décoration. Et du coup, voici le magasin de surf. Franchement, je l'adore. Je trouve ça hyper cool d'avoir associé autant d'éléments différents dans cette construction. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime trop. Voilà, nouveau endroit préféré sur cette île débloqué. Et puis derrière, comme vous le voyez, j'avais commencé à faire une laverie. Enfin, du moins, j'avais commencé à délimiter au sol ce que je voulais faire, mais vraiment, c'était trop grand et je pense que c'était pas l'endroit idéal pour faire ça. Donc, tant pis. Sinon, voici ce que ça donne avec cette petite maison. Donc, l'extérieur, pareil, changera pour que ce soit un peu plus en cohérence avec le reste. Sinon, voilà, ici, on a une nouvelle terrasse. J'essaye de faire des coloris différents en fonction des terrasses, mais on verra comment je rajuste ça par la suite. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis trop contente de vous partager des petites inspi toutes les semaines sur cette île-là. Franchement, je l'aime trop. L'ambiance me plaît beaucoup et vous me faites des retours de ouf à chaque fois, donc je suis super contente. Je pense que la semaine prochaine, on va se retrouver pour continuer l'entrée de l'île. Vous savez, j'avais pas continué d'aménager cet endroit-ci et j'ai très envie de créer plein de choses. Je pense que je vais laisser de côté cette partie-ci et puis on va se concentrer de l'autre côté de l'île. Bref, je vous laisse ici et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut!